Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver en direct aujourd'hui pour ce vendredi saint. Donc, j'ai tenu quand même à faire mon Facebook en direct de mon bureau de circonscription. Mais vous remarquerez qu'on n'est pas exactement dans mon bureau parce qu'il est vraiment trop en désordre et j'ai pas eu le temps de vraiment bien le mettre à l'ordre avant le début de ma rencontre en direct. Donc, présentement, j'ai volé le bureau de mon directeur de bureau, Yuri, mais je suis sûre qu'il saura me le pardonner. Alors, faisons mon bilan hebdomadaire de la semaine, comme à l'habitude, et n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires, vos questions. Ça fait toujours plaisir d'y répondre, comme vous le savez bien. Alors, quand on s'est laissé vendredi dernier, j'étais à l'UQAM après avoir participé à un colloque sur les enjeux de la diversité dans le cadre des semaines d'action contre le racisme. D'ailleurs, j'ai déposé une motion cette semaine à l'Assemblée nationale pour souligner ces initiatives et donc faire la promotion des droits de la personne. Et donc vendredi, à mon retour à Longueuil, j'avais plusieurs activités dans la circonscription. D'abord, j'ai participé au cocktail de la soirée bénéfice de la troupe de danse des Mutins de Longueuil. Donc, les Mutins de Longueuil qui ont leur bureau ici dans le vieux Longueuil, donc dans la circonscription de Marie-Victorin. Donc, c'était important pour moi d'aller participer à leur soirée. Il y a vraiment une belle gang de jeunes extrêmement dynamiques qui sont impliqués aux Mutins de Longueuil. Et par la suite, c'était le lancement du printemps culturel de Longueuil. Alors, je me suis rendue au théâtre de la ville cette fois et c'était le salon, l'exposition du printemps de l'Association des artistes peintres de Longueuil. Alors, j'ai eu l'occasion de prononcer une petite allocution aussi pour partir ce beau printemps culturel. Et donc, on espère aussi que le printemps se fera sentir à l'extérieur très, très bientôt. Donc, c'était une belle soirée et j'ai conclu le tout en étant à la permanence du Parti québécois pour une rencontre du comité de la diversité parce que c'est un comité que nous avons donc créé il y a quelques mois et c'est en train de se mettre en place, tout ça. Alors, n'hésitez pas si vous avez envie de vous impliquer avec nous aussi, écrivez-moi, puis ça va me faire un grand plaisir de pouvoir vous référer au président du comité de la diversité qui est Dieudonné à la Oyono, qui est aussi notre candidat du Parti québécois dans la circonscription de Saint-Henri-Sainte-Anne. Il a eu son investiture d'ailleurs samedi dernier. Alors, on est très heureux de pouvoir compter sur lui. C'est un homme vraiment brillant, un gars qui a un doctorat en économie. Et c'est très drôle parce qu'il était lui-même l'étudiant de notre collègue Nicolas Marceau. Donc, c'est vraiment un bel ajout à notre équipe au Parti québécois. Par la suite, samedi, je me suis levée tôt, j'ai pris la route vers la circonscription de Verchères pour la ville de Contrecœur où se tenait le camp de formation du Comité national des jeunes du Parti québécois. Donc, le CNJPQ qui organisait toute la fin de semaine un camp de formation destiné aux militants pour les préparer en vue de la campagne électorale et j'ai eu le plaisir de pouvoir leur donner une formation sur les opérations de terrain. Parce que, bon, vous savez que moi, j'adore l'organisation de campagne électorale, tout ça, j'ai plusieurs trucs, tout ça, donc j'ai tenu à leur partager pour qu'ils puissent le reproduire dans leurs circonscriptions respectives, puis qu'on puisse être vraiment déployer notre force sur le terrain partout, dans toutes nos circonscriptions. Alors, j'ai passé la journée du samedi avec eux. J'ai assisté aussi aux autres formations qui ont été données par d'autres personnes au fil de la journée. Et vraiment, je lève mon chapeau là, aux jeunes qui se sont déplacés toute une fin de semaine où il faisait tellement beau pour en apprendre davantage sur l'organisation électorale. Mais aussi, c'était franchement impressionnant de voir tous les nouveaux visages qui se joignaient à nous pour la fin de semaine. Donc, plein de nouveaux militants qui ont le goût de s'impliquer pour la première fois. Alors, sachez que vous êtes vraiment les bienvenus avec nous au Parti québécois et ça nous a fait plaisir de vous recevoir aussi pour la fin de semaine. Par la suite, dimanche, c'était une journée très active également. J'ai commencé avec une assemblée de circonscription. Donc, cette fois, je me suis rendue sur la rive nord, dans le comté de Groux, donc plus particulièrement à Sainte-Thérèse de Blainville, où j'ai pu rencontrer les militants locaux et partager avec eux donc notre enthousiasme face aux défis qui nous attendent dans les prochains mois. Et la gang de Groux est vraiment prête pour les prochaines élections et se mettre en marche également. Alors, ça va bien de ce côté-là. Par la suite, je suis allée à Montréal donc pour participer au défilé de la fête de l'indépendance de la Grèce. Parce que je considère que c'est important que le Parti québécois soit là pour souligner les différentes indépendances nationales donc des communautés qui se trouvent ici au Québec. Donc, j'ai pris part avec la gang du Parti québécois du comté de Laurier-Dorion où se tenait le défilé. Donc, il y avait évidemment beaucoup de personnalités politiques
Et donc, je représentais le Parti québécois en compagnie de Evelyne Abitbol également, qui est la conseillère en diversité au cabinet du chef de Jean-François Lisée. Alors, nous avons pris part au défilé et par la suite, je me suis rendue accompagnée également de ma collègue Carole Poirier, la députée de Schlager-Maisonneuve, au premier salon des femmes d'origine diverse. Donc, une militante que nous connaissons bien qui organisait ce salon pour la toute première édition. Donc, j'ai rencontré plein de femmes qui sont des entrepreneurs de la diversité, qui réussissent extrêmement bien. Alors, c'était l'occasion de célébrer cette réussite et ça m'a vraiment fait plaisir, en tant que porte-parole en matière de diversité, mais aussi de conditions féminines pour le Parti québécois, d'être parmi vous et ainsi de pouvoir y prendre part. Ensuite, pour le début de la semaine, donc lundi matin, je me suis levée très tôt aussi pour ma séance de bénévolat mensuel. Parce que vous savez, moi, une fois par mois minimum, je vais dans un organisme de ma circonscription pour aller voir directement sur le terrain comment ça se passe avec les bénévoles qui y œuvrent tous les jours. Alors, lundi matin, cette fois, j'ai accompagné les bénévoles du Club des petits déjeuners. Alors, le Club des petits déjeuners qui offre le petit déjeuner à beaucoup d'enfants de ma circonscription ici dans Marie-Victorin. Alors, cette fois, je suis allée du côté de l'école Bourgeois-Champagnat pour les assister, pour voir comment ça se passait, tout ça. Donc, c'était vraiment bien de pouvoir voir toute la différence qu'ils font auprès des enfants de Longueuil à tous les jours et je vais y retourner, c'est vraiment certain. Ensuite, je suis allée enregistrer au FM 103.3, donc notre radio locale. Je suis allée enregistrer des publicités pour notre événement Entreprendre Marie-Victorin, que je vous invite à aller d'ailleurs consulter sur ma page Facebook, qui est un événement qui s'adresse aux entrepreneurs de Longueuil, mais particulièrement ici de la circonscription de Marie-Victorin, puis qui va nous servir de lieu où on va pouvoir se concerter, se mettre en réseau également avec plusieurs autres partenaires majeurs que j'annonce régulièrement sur la page Facebook de l'événement. Alors, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil là-dessus. Et donc, suite à mon enregistrement et après quelques rencontres, j'ai pris la route vers Québec. Parce que lundi soir, j'ai fait une conférence à l'Université Laval dans le cadre de ma tournée des cégeps et des universités. Alors, je rencontrais des étudiants cette fois-ci qui sont des étudiants à la maîtrise en affaires publiques et internationales. Alors, on a vraiment pu avoir des échanges extrêmement intéressants et je poursuis comme ça ma tournée dans les prochaines semaines. D'ailleurs, la semaine prochaine, étant donné que c'est une semaine où nous ne siégeons pas à Québec, je prends la route vers l'est du Québec pour aller visiter le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie. Alors, j'ai plusieurs arrêts au programme. Alors, si vous vivez dans cette région, n'hésitez pas à m'écrire pour que je vous envoie mon programme des prochains jours. J'ai bien hâte de pouvoir vous y rencontrer. Ensuite, mardi, donc c'était l'entrée à l'Assemblée nationale et c'était une grosse semaine, vraiment à Québec parce que c'était la semaine du budget qui a d'ailleurs été déposée mardi. Et je vous ai partagé certaines choses, dont une excellente entrevue de mon collègue Nicolas Marceau sur ma page Facebook hier soir, qui résume bien notre réaction par rapport au budget. Je pense que les libéraux, malheureusement, considèrent à tort que les Québécois sont dupes, mais non, ils ne le sont pas. Et on voit très bien qu'il y a beaucoup de cynisme dans ce budget-là, parce qu'on voit que les dépenses augmentent énormément cette année. Mais si on regarde le graphique, et je vous invite d'ailleurs à aller regarder justement les discours de mon collègue Nicolas Marceau à ce sujet-là, quand on regarde les graphiques et même les questions qu'a posées notre chef Jean-François Lisée, on voit bien que cette année, il y a beaucoup d'argent qui est prévu, mais dès l'année prochaine, si les libéraux sont reportés au pouvoir, eh bien, la croissance des dépenses, elle diminue considérablement, ce qui veut dire qu'on retourne encore dans un cycle d'austérité. Alors, c'est vraiment de la poudre aux yeux ce qu'on voit en ce moment et il est vraiment temps là, de cesser le cynisme et de passer enfin à l'espoir le 1er octobre avec le Parti québécois et de mettre fin à toute cette mascarade libérale qui a fait très mal, qui a laissé beaucoup de marques auprès de nos enfants, dans nos écoles, dans notre système de santé. Alors, il est temps que ça change après 15 ans et il faut avoir un changement qui est positif pour le Québec. Alors, c'est pour ça que moi, j'ai confiance qu'on va pouvoir rallier une majorité de Québécois le 1er octobre afin de former un gouvernement. Mais pour ça, on a besoin de vous, on a besoin de vraiment tout le monde. Alors, si vous pouvez nous appuyer, que ce soit financièrement, un petit 5, 10, 20 $, ça peut faire une différence, ou vous impliquer, même si vous n'avez pas beaucoup de temps, seulement donner quelques heures pour la campagne électorale, ou même d'ici là, que ce soit cet été, maintenant, je vous invite à vous impliquer. Alors, n'hésitez pas à aller sur le site web pq.org ou à m'écrire directement sur Facebook pour que nous puissions nous coordonner quelle implication vous voulez donner, est-ce que vous voulez que je vous mette en contact avec quelqu'un dans votre circonscription, comment faire un don et tout ça. Donc, gênez-vous pas, écrivez-moi que ce soit dans les commentaires ou en message privé
Et ça me fera plaisir de vous dire comment vous pouvez nous aider à remporter les prochaines élections. Alors, à mon retour de Québec jeudi, j'ai eu plusieurs rencontres. D'ailleurs, jeudi à l'Assemblée nationale, j'ai notamment rencontré l'ambassadeur du Burkina Faso. Donc, on a plusieurs rencontres, parfois de relations internationales au Parlement. Et cette fois-ci, donc, c'était moi qui représentais le Parti québécois. Alors, on a eu l'occasion d'échanger sur les situations politiques du Burkina Faso et du Québec respectivement. Ensuite, j'ai fait quelques entrevues également cette semaine. Hier, j'avais une rencontre également avec le Cercle des femmes parlementaires. Et donc, je suis revenue dans la circonscription en soirée parce que j'avais quelques rencontres à faire ici au bureau de circonscription. Et finalement, pour conclure ma semaine ce matin, je suis allée en entrevue à LCN pour ceux qui l'avaient vu. Donc, sur la question très malheureuse du reportage sur les violences à caractère sexuel qui ont cours dans nos écoles secondaires. Vous savez, il y a plusieurs jeunes filles qui ont eu le courage d'aller mercredi soir à une rencontre de la Commission scolaire de Montréal pour exposer la réalité qu'elles côtoient dans leurs écoles à chaque semaine. Donc, une banalisation des violences à caractère sexuel et ça démontre toute l'urgence d'agir dans ce dossier-là. On l'a pris en main avec les cégeps et les universités avec l'adoption du projet de loi 151 cet automne sur lequel j'ai eu l'occasion de travailler avec la ministre de la Condition féminine, Hélène David. Mais à ce moment-là, ce que j'avais dit à Mme David, c'est qu'il fallait absolument qu'on puisse adopter un projet de loi qui répondrait aux préoccupations également des écoles, non seulement les écoles secondaires, mais des écoles de formation professionnelle, où il n'y a pas de protocole qui existe, et même dans les écoles primaires. Parce qu'il y a quelques mois, vous vous en souviendrez peut-être, on avait aussi assisté à certains cas d'enfants qui avaient été victimes d'agressions sexuelles par d'autres enfants. Et c'était les parents qui devaient se débrouiller avec la situation, devaient changer leur enfant d'école, par exemple, et il n'y avait pas de protocole qui était mis en place au sein des écoles pour assister les victimes d'agressions. Alors, c'est la même chose au niveau secondaire. Les victimes ne savent pas où se tourner, ne sont pas nécessairement crues aussi par les gens dans leur établissement. Alors, il faut vraiment qu'ils puissent avoir un bureau de plainte, un protocole clair et établi, un peu à l'instar de ce qui s'est passé dans le projet de loi 151, et surtout des cours d'éducation à la sexualité qui soient adaptés et qui soient donnés par des spécialistes. Parce qu'on a voulu faire très vite, et c'est bien, on le réclamait très rapidement, mais le gouvernement met ça en ce moment dans les mains des professeurs qui sont un peu démunis pour enseigner, pour faire cet enseignement, parce qu'ils n'ont pas eu les compétences pour pouvoir le faire, ils n'ont pas reçu le programme lorsque eux-mêmes ont été formés comme professeurs, et il y a vraiment des sexologues qui pourraient être appelés à remplir cet objectif-là, et même les organismes communautaires qui ont des programmes vraiment adaptés et qui pourraient être dans nos écoles. Alors, il faut le faire rapidement, bien sûr, mais il faut bien le faire pour pouvoir agir sur la prévention, puis ainsi pouvoir avoir une culture de respect au sein de nos écoles et une culture de l'égalité également. Alors, c'est toute cette question-là dont on a parlé ce matin dans mon entrevue à LCN. Donc, ça fait un petit topo de ma semaine. Évidemment, là, je vous l'ai déjà dit, je vais être en grande tournée la semaine prochaine. Je vais notamment à Rimouski, à Lapocatière, à Amqui, à Carleton-sur-Mer. Donc, je vais faire encore une fois beaucoup de routes, rencontrer plein de jeunes un peu partout. Ça va faire presque compléter ma tournée des cégeps des universités qui se poursuit en fait jusqu'au début mai. Donc, il reste un mois, alors que j'ai encore quelques arrêts à mon calendrier. Alors, j'espère pouvoir vous croiser cette semaine. Pour l'instant, je vais aller voir vos commentaires, voir si vous avez des questions. Beaucoup de gens qui me souhaitent joyeux Pâques. Ben, je vous retourne l'appareil. J'espère que vous allez pouvoir passer de bons moments avec votre famille. Moi, en tout cas, j'y compte bien. Je prends des petites journées pour pouvoir m'arrêter. Quoique demain, je vais être ici dans la circonscription. Donc, j'ai quelques activités. Puis, j'ai également une petite surprise dont je vais vous parler demain après-midi. Donc, Jean Charbonneau qui me dit « Vive la condition féminine, vous la représentez fièrement ». Bien, je vous remercie. J'essaie le mieux que je peux de bien porter ce dossier qui est franchement extrêmement important. Monsieur Michel Sarah Bournet qui me dit « Beau travail, Catherine ». Eh bien, je vous remercie parce que Monsieur Sarah Bournet, c'était mon professeur à l'université, donc je suis vraiment touchée de savoir que vous êtes à l'écoute, donc c'est apprécié. Louise Joannette, bravo Catherine, joyeux Pâques à toute ton équipe. Alors, je vais leur transmettre tes bons mots, Louise, ça nous fait bien plaisir. Alors bref, je vous remercie vraiment. Il y a plein de gens qui m'envoient leurs salutations, leurs souhaits de bonne fin de semaine, de joyeux Pâques. Alors encore une fois, mais je vous en souhaite une très bonne également. Profitez de ces bons moments
Et on se retrouve la semaine prochaine à 5h, toujours au même moment. Et je vais également être aussi, j'ai oublié de le mentionner, mais je vais être à la Malbaie vendredi prochain, donc à Charlevoix avec notre candidate Nathalie Leclerc. Alors c'est un rendez-vous et on se retrouve donc vendredi prochain, 17h. Merci d'avoir été avec nous.